Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous venons de terminer la première partie de ce cours. Une partie toujours un peu longue, toujours un peu difficile, ce fameux tableau de répartition des charges indirectes. On est contraint par l'organisation, par la volonté des dirigeants, par l'environnement spécifique d'une entreprise. Et chaque fois, vous avez pu voir qu'il y avait des petites subtilités. Dans cette partie 2, eh bien là, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus ludique. On va sur des termes qui sont liés à la rentabilité d'un produit. On va poser des questions, on va amener des outils qui sont de véritables outils de gestion. Des outils de gestion qui vont compléter des outils qui peuvent venir par exemple du marketing, de la connaissance du marché. Et ces outils que l'on va voir, comme le seuil de rentabilité, la date pour laquelle un produit peut être rentable, le nombre de produits à vendre pour espérer être rentable, eh bien, c'est des outils qui sont utilisés dans tous les domaines de l'entreprise, de la direction aux services marketing et commerciaux. Ce sont surtout des outils que des créateurs d'entreprises vont être amenés à utiliser. Je m'explique. Vous allez chercher des financements, vous allez convaincre ou tenter de convaincre des partenaires. Eh bien, ceux-ci vont attendre des justifications de votre part, des explications, des éléments qui vont les convaincre de vous suivre. Et ce qui peut les convaincre, c'est que a priori vous êtes penché sur votre marché, vous vous êtes penché sur votre potentiel, votre capacité à faire les choses. Donc un investisseur, un banquier, un associé, un partenaire commercial va s'attendre à ce que vous disiez cette année, mon objectif c'est 5 000 produits, 10 000 produits, 20 000 produits à vendre. Et à partir de ces 20 000 produits, je commence à être rentable. Donc je vais commencer peut-être à pouvoir faire des bénéfices. Je vais peut-être pouvoir commencer à plus sereinement envisager de vous verser des dividendes, à vous associer. Et puis, d'autres questions peuvent aussi surgir. C'est les questions sur est-ce que je dois conserver un produit? Est-ce qu'un produit est suffisamment rentable? Est-ce que j'ai un prix suffisamment élevé? Est-ce que j'ai des moyens d'action? Est-ce que je vais le conserver en catalogue? Et si j'ai décidé de le conserver en catalogue, quels sont peut-être les moyens que j'ai à ma disposition pour que ce produit nous amène un peu de bénéfice, couvre au moins ce qu'il coûte? Y a-t-il des éléments aussi de marketing qui vont être éléments participants à cette décision? Voilà, c'est un peu ce qu'on va voir dans les prochains chapitres. Et là, on va aller se confronter à des cas d'entreprise un peu multiples et différents dans le tourisme, dans le monde industriel, dans le monde des spectacles, parce qu'il y a des questions toutes bêtes qui peuvent se poser. Vous êtes une association qui crée une pièce de théâtre, vous êtes une association étudiante qui propose des activités, des soirées. Et bien, la question bête et méchante qu'en tant que responsable, en tant qu'organisateur vous vous posez, c'est combien faut-il de personnes pour couvrir au minimum ce que me coûte cette organisation? J'organise un voyage. Est-ce qu'il faut que je parte avec 3, 4, 10, 15 personnes payantes? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'il faut que je modifie peut-être ce que je propose? Bref, des considérations, des inquiétudes que tout responsable d'entreprise va croiser à un moment ou un autre. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute.